Hem, voilà, donc en ce qui me concerne, je priais pour savoir un petit peu dans où m'en aller. J'ai écouté, les derniers messages que vous avez reçus aussi, ces dernières semaines et moi, il y a quelque chose qui me parle énormément parce que on on a tous à peu près la même Bible, hein, à quelques détails de traduction près, mais on on a une Bible qu'on divise, généralement en 2 parties. On a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament et nous, on a une pensée très logique. S'il y a une ancienne, s'il y a un nouveau, il y a un peuple de l'ancien, un peuple du nouveau. On a du mal à aller beaucoup plus loin et comment donc est-ce qu'on peut expliquer avec déjà ce premier frein presque, comment on arrive à considérer qu'il puisse y avoir 2 peuples, Israël, l'Église, sachant qu'il y a une seule nouvelle alliance? Et ça, c'est déjà un premier challenge. On peut l'appeler, l'ancienne alliance ou peu importe. Hem, mais c'est ça, il y a cette difficulté de classer même dans notre théologie, dans la manière d'appréhender la foi, où est-ce qu'on met Israël? Si nous sommes l'Église en Jésus, ce peuple de la nouvelle alliance, où est-ce qu'on met Israël, dont on parle constamment dans la Bible? Il y a des prophéties qui ont été réalisées, puis il y en a qui ne sont pas encore pleinement accomplies et qu'est-ce qu'on fait de ça? Israël, il a été comme en suspension, les Juifs ont été disséminés en diaspora pendant des 2000 ans dans le monde entier. Ils ont quand même conservé une identité propre dans tous les pays où ils ont été. Ils se sont impliqués, il y a eu des bénédictions de leur présence. Il y a aussi eu des choses terribles, des pogroms, là, beaucoup de meurtres et de choses comme ça dans le monde entier. Pendant tous ces temps-là, ils ont été mis sur le côté de la société. Beaucoup de choses qu'on a mis sur eux à cause des maladies, on disait que c'était eux, des choses comme ça. Mais Israël est redevenu une nation en 1948. Là, pour beaucoup de théologiens, la question, elle s'est posée: «Mince, Israël renaît de nulle part, avec tout d'un coup beaucoup de monde qui arrive, les Juifs du monde entier reviennent». Et là, ça fait comme un cataclysme, ça fait une explosion dans le monde chrétien de l'époque, imaginez un petit peu. Parce que si Israël revient, ça nous rappelle des prophéties et des promesses. Des promesses et des prophéties dont on pouvait se dire, elles sont plus vraiment, hem, ça concerne plus forcément Israël, ça pourrait concerner l'Église. Oui, mais maintenant on revient avec ces 2 entités, ces 2 peuples et maintenant c'est officiel, c'est une nation. Une nation juive, c'est écrit dans la Constitution. Donc ça pose beaucoup de questions sur notre identité et souvent même ça fait peur parce que si Israël revient, alors nous, c'est quoi notre place? Si Dieu, en un seul jour, a fait renaître une nation, comme c'est prophétisé dans Ésaïe, qu'est-ce qu'il advient de nous, l'Église? Est-ce qu'on est encore aussi important? Mais Dieu a l'air quand même de s'occuper d'Israël. Ça veut dire qu'Israël aurait encore un statut de peuple de Dieu? C'est cette grosse difficulté que il faut qu'on se penche dessus, on ne peut pas juste l'ignorer. Et ça, c'est l'erreur qu'ont fait beaucoup d'églises, je pense, par cette peur de pas savoir quoi penser, par cette peur peut-être de savoir qui on est nous, notre identité en tant que chrétien. Parce qu'on le remarque dans beaucoup d'églises, hein, un des problèmes essentiels, même en dehors d'Israël, hem c'est quoi notre identité en Christ? Qui on est? C'est quoi le plan de Dieu pour nous en tant qu'Église et puis pour nous personnellement? Bah, cette question, elle se met encore plus quand on rajoute Israël dans le décor. Donc il faut qu'on prenne le temps de se mettre dedans. Il y a eu aussi beaucoup de craintes de la part des pasteurs d'avoir un excès, de rentrer trop profondément dans Israël et puis de ramener beaucoup de traditions d'Israël, heu et souvent ça fait peur quand on voit un talit, par exemple, des fois on est un peu effrayé. Quand on sort un chauffard, moi j'ai un chauffard à la maison, j'aime bien souffler de mon chauffard, je passe pour un extrémiste, pour peut-être d'autres personnes et il y a toujours cette peur de judaïser. C'est pour ça qu'on doit prendre le temps absolument de poser les fondations et de grandir en tant qu'Église, mais à côté d'Israël, de savoir qui est qui et comment le Seigneur, dans son
plan de salut, il a agencé tout ça. Et moi, je disais là, j'ai vu que, Daniel, donc il a repris le titre un peu que j'avais. J'ai eu du mal à trouver un titre, mais le titre que j'avais, c'était Tardema. Le Tardema, et je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Pour moi, c'est une clé pour comprendre justement cette, place d'Israël, de l'Église, comment on avance ensemble. Alors, avant de parler du Tardema, je voudrais juste rappeler une chose. Je vous parlais de notre Bible avec l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Et ça, on va dire que c'est peut-être quelque chose qu'on pourra parler une autre fois, c'est la question des alliances. Vous savez, quand Paul, il dit dans Romains, que qu'aux Juifs appartiennent, la gloire, le culte, les alliances. C'est qu'il y a plusieurs alliances. Il n'y a pas juste une ancienne, puis une nouvelle. Il y a une alliance que Dieu a faite avec Noé, une alliance que Dieu a faite avec Abraham, une alliance que Dieu a faite avec Moïse au Sinaï, une alliance que Dieu a faite avec le peuple lévite, la tribu de Lévi, et puis encore une alliance qu'il a faite avec le roi David. Mais pourtant, dans tout ça, il n'y a qu'une seule ancienne alliance et une nouvelle alliance. Donc même dans ces termes-là, des fois, il faut qu'on repense, il ne faut pas qu'on s'enferme dans une habitude chrétienne d'une ancienne alliance et d'une nouvelle alliance. Il y a plus que ça. Déjà, ça nous ouvre à autre chose. Mais on en parlera à une autre occasion. Le tardéma, pour moi, c'est très important. C'est un mot en hébreu qui signifie sommeil profond. Un sommeil profond, un sommeil où les sens. euh, je vois une question, quelle version la Bible? Moi, principalement, je lis comme ça, c'est la nouvelle édition de Genève. Sinon, j'étudie beaucoup dans la version Darby. Et puis, de toute façon, j'ai toujours ma Bible Strong à côté. Donc, je suis toujours en train d'aller chercher de l'hébreu directement pour faire les liens. Voilà pour répondre à la question. Donc, ce tardéma, c'est un sommeil profond, un sommeil où on est comme anesthésié, les sens sont anesthésiés. Et ce mot tardéma, pourquoi il est important? Parce qu'il apparaît très rarement dans la Bible. En tout, il apparaît 7 fois. Moi, là, je voudrais en parler seulement de 2 fois. Les deux occurrences du mot tardéma. Parce que ça m'a permis à moi, et puis quand j'en ai parlé à d'autres personnes, à donner tout de suite un sens et une vision de comment Israël et l'Église peuvent coexister dans le plan de Dieu, sans que un exclue l'autre, et comment voir le cheminement aussi dans la chronologie. Le plan de Dieu, il a commencé au Jardin d'Éden, il va se terminer. Est-ce qu'il va vraiment se terminer? Non, il ne se terminera pas, ça va aller vers l'infini avec le Seigneur, mais dans une nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais entre les deux, il y a toute la parole, toute la révélation qui se déroule. Et il y a autre chose, des fois, qui nous bloque, c'est qu'on a une pensée très chronologique. Pour nous, il y a vraiment le passé, le présent, le futur. Or, le Seigneur, il est le Dieu de l'éternité. Et il faut savoir qu'il fait les choses dans un temps qui se déroule, mais que nous, il faut qu'on arrive à voir l'ensemble de son plan. Alors, regardez comment, dès le premier chapitre de la Genèse, le Seigneur nous donne une clé de comprendre. J'ai ma Bible. C'est donc dans Genèse 2, verset 21. Genèse 2, 21. Je vous, je vous raconte pas ce qui se passe dans le Jardin d'Éden, la création. Ça, vous êtes bien au clair là-dessus. Ça nous dit donc que l'Éternel fit tomber un profond sommeil, un tardéma, sur l'homme, Adam, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et y referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ok, là c'est la première mention qu'on a du tardéma.
Ce tardema, donc, le Seigneur endort Adam, il prend une côte, il ressort cette côte pour en faire Ève, la femme, celle qui va être aux côtés d'Adam pour le reste, celle avec qui il va pouvoir obéir à l'ordre de Dieu, multipliez-vous, prenez possession de la terre, soumettez-la. Donc en gros, c'est les mêmes termes qui étaient utilisés pour le service au temple. Donc c'est vraiment un service pour Dieu, de se multiplier et puis d'aller remplir la terre. Pour ça, il fallait qu'il soit deux. Vous commencez déjà à voir à travers cette image où je veux en venir. Il y a plusieurs étapes, donc un sommeil profond, le Seigneur fait tout ce qu'il a à faire, puis il y a un éveil, les deux s'éveillent, une union, ils se marient, il y a une alliance entre Adam et Ève, et puis une mission qui leur est donnée dans laquelle ils peuvent enfin rentrer. Maintenant, j'aimerais qu'on saute jusqu'au prophète Ésaïe pour la deuxième mention du mot tardema. C'est Ésaïe 29 au verset 10. Ésaïe 29 au verset 10. On a une deuxième mention du mot tardema, mais cette fois-ci, on n'est pas dans un contexte de mariage, on n'est pas dans un contexte qui est non plus très réjouissant. C'est Dieu qui fait des reproches à Israël. On va commencer au verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux, devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin, ils chancellent, mais ce n'est pas de l'effet de liqueur forte. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, un tardema. L'Éternel a répandu sur vous un tardema, le même mot que pour Adam. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis cela et qui répond je ne le peux pas car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc cela et qui répond je ne sais pas lire. Pourquoi est-ce que Dieu envoie sur Israël cet esprit d'assoupissement? Pourquoi est-ce qu'il ferme leurs yeux spirituels? Il ferme leurs oreilles spirituelles? Eh bien, c'est dit au verset 13, quand le peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Et au verset 14, il explique que l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Donc, les deux mots, tardema, on a l'impression qu'ils arrivent dans un contexte vraiment différent. Parce que là, on a un jugement de Dieu sur Israël dont le cœur s'éloigne de lui et il décide de les enfermer dans un aveuglement. C'est un aveuglement dont il appelle un sommeil profond. Comme Adam, un sommeil dans lequel il n'y a plus, les sens sont tous éteints. C'est comme une anesthésie générale. Ce passage d'Ésaïe 29, elles sont reprises par l'apôtre Paul dans Romains 11.8. Romains 11.8, on va le lire tout de suite. Donc, comme vous le savez, hein, Romains, c'est quand même une épître essentielle qui parle de beaucoup, beaucoup de choses, mais dont la partie centrale se focalise sur cette relation entre Israël et l'Église, et notamment la relation entre Dieu et Israël. Et au verset 8, ça dit ceci, on va commencer au verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, un tardema, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Ok, là, on va essayer déjà de donner du sens à ces trois passages. Je parlais d'une chronologie et puis je parlais aussi du fait que dès la création de l'homme et de la femme, le Seigneur
nous donne une révélation sur comment Israël et l'Église vont être ensemble. Paul nous explique qu'Israël a été assoupi par Dieu. Israël, c'est le peuple élu. Parmi toutes les nations, le Seigneur a choisi un peuple qu'il a appelé son peuple à lui, son trésor. Il a fait une alliance avec lui, avec Abraham, on en a déjà parlé aux sessions précédentes. Une alliance éternelle, une alliance dont il attend de la transformer en nouvelle alliance en Jésus. Il y a ce processus qui se passe. Mais en attendant, le peuple s'éloigne. Le Seigneur le met sous un assoupissement. Mais cet assoupissement, oui, c'est vrai, il est la conséquence d'un éloignement d'Israël, mais aussi il entre dans le plan de Dieu. De la même manière que Dieu a endormi Adam pour pouvoir créer l'épouse d'Adam, Ève, et qu'ensemble ils puissent rentrer dans la mission que Dieu avait pour Adam et Ève, quand même une sacrée mission. Ils avaient toute une humanité à construire, mais Dieu a choisi Adam et de lui est sortie Ève. Dieu a choisi Israël et il a endormi Israël. Il y a une part de malédiction, c'est vrai, une part de conséquence du rejet d'Israël, mais il y a aussi le plan de Dieu qui se met en place. Et Paul l'explique clairement dans Romains 11 en disant, attention, ne vous trompez pas, le Seigneur n'a pas rejeté Israël, mais par le tardéma, par l'endormissement qu'Israël a subi, le salut s'ouvre aux nations. Maintenant, en gardant en tête l'image d'Adam et Ève, on va regarder ce qui s'est passé. Jésus s'incarne sur la terre, ça c'est tout le prologue de Jean 1. La lumière arrive dans le monde. Mais le monde ne l'a pas reçu, les siens ne l'ont pas reçu, donc Jésus en tant que juif arrive, il est le Messie, Israël ne l'a pas reçu. Est-ce que on pourrait critiquer Israël de ne l'avoir pas reçu? Ils étaient déjà empêchés de comprendre. On a lu dans Ésaïe, on leur dit des choses, mais c'est comme s'ils ne savent pas lire. Les voyants sont voilés, les prophètes n'entendent plus, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas comprendre ni entendre. Mais Jésus arrive quand même, il se révèle. Et là, Paul dit qu'il y a quand même des élus. Le Seigneur s'est gardé un reste. Ça, c'est une autre thématique qu'on pourrait aborder, la thématique du reste. Tout au long de la révélation biblique, il y a ce reste que le Seigneur se garde et qui maintient sa promesse. Comme Paul dit dans quelques versets plus loin, si la racine est sainte, la masse, elle est sainte aussi. Et ce reste garde toute cette bénédiction de Dieu pour Israël, maintient cette bénédiction de Dieu pour elle. Et là, il y a ces quelques élus. Jésus, il est arrivé au milieu des Juifs et il en a choisi quelques-uns. On est encore dans le thème de l'élection, dans le thème de la souveraineté de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre dans la souveraineté de Dieu qui nous dépassent. Mais là, le thème même de la souveraineté de Dieu, c'est d'être capable d'accepter ce qui nous dépasse. Accepter que Dieu voit plus loin que nous, que Dieu a des plans parfaits qu'on ne va pas comprendre tout de suite forcément. D'ailleurs, il appelle ça un mystère. Paul, d'ailleurs, le cite là dans ce passage. C'est un mystère, Israël. L'endurcissement d'Israël et la vie qui sort de ça, c'est un mystère. Mais un mystère biblique, c'est quelque chose qui était caché pendant tout le temps, avant, mais qui, au moment où on en parle, il est révélé. Un mystère, c'est pas quelque chose qui reste caché. C'est quelque chose que le Seigneur révèle. Ça, c'est le terme biblique du mystère, qui est un peu différent de ce que nous, on utilise dans le français. Quand on parle de mystère, nous, c'est quelque chose qu'on comprend mal. Mais le mystère biblique, c'est quelque chose qui est révélé enfin. Donc, revenons sur l'image. Jésus est parmi les siens. Il choisit des Juifs parmi Israël. C'est normal, il a dit qu'il était venu pour les brebis perdues d'Israël. Donc, il choisit des disciples. Ils sont 12.
Les disciples commencent à témoigner, ils sont tout d'un coup 3000. Et c'est comme ça que le Seigneur se prend une côte comme dans Adam, qui fait partie d'Israël, Israël endormi. Il prend cette côte à qui il révèle, il ouvre les yeux, il ouvre l'entendement et l'intelligence, et il révèle qui il est. Il le dit à Pierre, d'ailleurs. Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, tu es le Messie. Et, euh, et le Seigneur, il lui dit, c'est pas toi qui dis ça, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Donc le Seigneur a ouvert leurs yeux spirituels pour qu'ils voient. Ensuite, de cette côte, Adam, Israël est toujours endormi, de cette côte va sortir l'épouse d'Adam. Nous, dans notre contexte de cette racine, cette côte, va sortir toute l'Église des nations. Parce qu'à partir de la vision que Dieu donne à Pierre, la vision des animaux impurs, eh bien, Pierre va aller voir, comment il s'appelle déjà, euh, à Jaffa, bah zut alors, Corneille, c'est ça, hein? Et puis, l'Esprit de Dieu tombe sur Corneille, l'évangile arrive vers les gens des nations. Et ça dure 2000 ans. 2000 ans pendant lequel le Seigneur est en train de créer la Ève d'Adam, l'Église qui va aller aux côtés d'Israël. Et on le voit dans l'Épître aux Romains, au verset 11, on peut lire ça. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par la chute d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, donc la richesse pour nous, les gens des nations, donc le reste du monde entier, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous, quand ils se retourneront tous vers leur Messie? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, donc les Juifs, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, donc ça c'est ce qui s'est passé quand Jésus est arrivé, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Et je voudrais qu'on avance de quelques versets jusqu'au verset 25. Et c'est là que Paul donne le mot mystère. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Et ça, c'est sûrement un défaut des églises aujourd'hui, de l'église en général, c'est de se trouver sage dans notre théologie, de se trouver sage dans notre manière de construire l'église, de bâtir l'église. C'est que des fois, on en oublie le mystère de Dieu qui nous dépasse, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Et là, on a le résumé de ce que je viens de dire. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Adam a été endormi. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Jusqu'à ce que la totalité de Ève ait fini d'être formée. Vous faites toujours ce lien entre Ève, qui est l'église des nations, qui est en train de se construire aux côtés d'Israël endormi. Et le verset 28, c'est le moment où Adam se réveille. Et ainsi, et alors, tout Israël sera sauvé. Ok, on reprend ce dernier verset 25. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Israël a été endormi pendant 2000 ans parce que Dieu avait besoin de construire, de bâtir son Église, de bâtir cette épouse pour Adam, ce vis-à-vis pour Israël, que nous sommes en tant qu'Église des nations, un vis-à-vis, jusqu'à ce que la totalité de ces nations, justement, soit entrée. Donc il y a un jour que nous, on ne connaît pas, où la dernière personne que le Seigneur connaît
qui va être l'achèvement de cette totalité des païens. Et le Seigneur va dire, ça y est, la totalité des païens, Ève, est complète. Maintenant, je vais réveiller Adam, Israël. Je vais réveiller Ève aussi, parce que Ève, elle devait être aussi un peu endormie, hein. Et je pense que d'une certaine manière, l'Église, oui, est aussi un peu endormie. Pendant 2000 ans, la grosse majorité de l'Église a ignoré ou n'a pas compris ou n'a jamais entendu parler de cette importance d'Israël. Mais c'est aussi un peu normal, il y a aussi un endormissement sur l'Église. Sinon, pourquoi est-ce que on parlerait des vierges? Autant les bonnes que les mauvaises, elles dorment. Mais quand vient l'époux, et là je parle de l'époux Jésus, tout le monde se réveille. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont pas prêts, mais tout le monde se réveille. Le même mot tardema, pas le même mot, mais la racine radam, on le retrouve sur Jonas, lorsqu'il est dans la cale du bateau, dans le fond du bateau. Il est mis dans un état d'endormissement à tel point que malgré la tempête qu'il y a autour, malgré le bateau qui est sur le point de chavirer, lui, il continue à dormir. Il faut que quelqu'un vienne le réveiller. Il n'a pas obéi au Seigneur pour aller rentrer dans sa mission. Il a fallu que le Seigneur, à un moment donné, le réveille. Donc, il y a quand même ce thème de l'endormissement qui existe aussi pour l'Église, parce que Jonas, c'est aussi une image de l'Église. Jonas, qui veut dire en hébreu la colombe, Yona, donc le symbole de l'esprit. Jonas, c'est vraiment une image de l'Église qui est là et qui a tendance à vouloir dormir quand tout s'écroule autour, là. Donc, voilà pourquoi, pour moi, une première manière de comprendre le rapport entre Israël et l'Église sur une chronologie de milliers d'années, c'est de voir cette histoire d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden que le Seigneur a construit progressivement. Il a construit ce couple en deux fois. D'abord Adam, il lui a donné déjà des choses. Et puis, ensuite, Ève, à partir d'une côte. Le Seigneur a fait la même chose avec ces deux peuples, Israël et l'Église. Et ce qui m'a fait comprendre ça, en plus de ce mot tardema, c'est l'épître de Paul aux Éphésiens. Quand on lit une épître, c'est bien de la lire de A à Z, complètement. C'est une lettre. Ça veut dire que quand on la lit entièrement, ça ne prend pas tant de temps que ça en plus. En général, en moins d'une heure, on a lu toute la lettre. Des fois, en un quart d'heure, on peut avoir tout lu. Mais ça vaut le coup parce qu'on voit le développement de la pensée. Et dans l'épître aux Éphésiens, il y a ce passage où Paul parle des Juifs et des non-Juifs qui sont unis, qui sont réunis et qui deviennent une seule chair, un seul homme nouveau. Ça a déjà été évoqué, ce passage-là, lors des précédents Zooms. Et un peu plus loin, je pense que c'est le dernier chapitre d'Éphésiens, il y a la même image qui est donnée sur l'homme et la femme. L'homme et la femme deviendront une seule chair. C'est pour ça qu'on peut faire ce rapprochement entre Israël et l'Église qui deviennent aussi une seule chair. Donc oui, il y a deux peuples distincts, de la même manière qu'il y a les hommes et les femmes qui sont distincts. Il n'y a pas de favoritisme devant Dieu et en termes de salut, en termes d'adoption, en termes de toutes ces choses-là, le Seigneur dit qu'il n'y a pas de favoritisme et qu'il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Tout ça pour dire que la grâce est disponible pour tous, qui qu'on soit, d'où qu'on vienne. Mais par contre, ça n'enlève pas la différence et la complémentarité entre un homme et une femme que Dieu a créé dès le Jardin d'Éden, et donc aussi entre Israël et l'Église. Maintenant, on ne pourra pas forcément le faire maintenant, mais il va falloir développer justement qu'est-ce que le Seigneur veut pour l'homme, Adam, qu'est-ce que le Seigneur a donné spécifiquement à Israël comme mission, qu'est-ce que le Seigneur a donné spécifiquement à Ève, à l'Église, donc à nous en tant que croyants des nations, pour qu'on soit complémentaires. Si le Seigneur a voulu deux peuples ou deux personnes dans un couple pour faire alliance, il a une raison.
pour ça. C'est là-dedans qu'il va falloir continuer l'étude par la suite. Mais je vous donne au moins des axes de recherche. C'est qu'il y a une thématique du couple et de l'alliance dans la Bible, et c'est une manière très intéressante de comprendre Israël et l'Église. Il y a même des passages, des fois, qui nous laissent un petit peu entendre de quelle manière on peut aussi s'adresser à un Israël non croyant. Ben, regardez ce que Pierre dit pour la femme d'un non-croyant. Elle dit que si ton mari n'est pas croyant, tu vas le gagner, pas forcément par tous les discours. Et Israël en a entendu des discours, beaucoup, des discours chrétiens. Mais il va le gagner par son attitude. Il va gagner son mari par en manifestant Jésus-Christ, en manifestant l'amour de Jésus-Christ. L'esprit vraiment de Christ qui est euh, euh, toutes ces choses-là, l'amour, l'humilité, la connaissance de la parole. Ça rend beaucoup jaloux des Juifs. Des fois, quand on connaît la parole, on connaît leurs prophètes, on connaît les prophéties et les promesses, et quand on est capable de leur dire, des fois ils se disent, ah oui, mais comment est-ce que ça se fait que tu connais mes promesses alors qu'elles ne sont même pas pour toi? Ben, on dit, ben, écoutez, peut-être qu'il y a un chemin qu'on a à faire ensemble. Et c'est ça la notion du couple. Vous voyez, il y a cette dimension qu'il faut absolument explorer pour comprendre. Et ça permet de ne pas diviser complètement. Parce que quand on divise complètement Israël et l'Église, on, on manque quelque chose. On manque cette notion de devenir ensemble une seule chair. Parce qu'à un moment donné, on va être un. C'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens, un homme nouveau. Et cet homme nouveau, ou encore cette épouse, va accueillir son roi, va accueillir son Messie, Jésus. Et c'est comme ça que Jésus, quand il va revenir, il va avoir un peuple pour lui qui sera fait de juifs, de non-juifs, chacun dans son identité propre, comme il y a des hommes et des femmes, il y a des juifs, des non-juifs, mais on est un. Alors voilà un petit peu moi ce que je voulais amener ce matin. C'est court, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans lesquelles on pourrait développer, mais ça donne une nouvelle perspective. Peut-être que vous l'aviez, cette perspective-là, mais ça amène quelque chose quand même de, euh, oui, c'était prévu dès la Genèse. Rien que ce mot tardema nous le rappelle dans Genèse 2, dans Ésaïe 20, 29, 10, et puis repris par Paul dans Romains 11, verset 8. Voilà ce que je voulais partager. J'espère que c'était quand même assez clair. On voit la chronologie. Paul, il nous donne la chronologie en un seul verset. Israël est endormi jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Point. Et quand la totalité des païens soit rentrée, eh ben, il ne sera plus endormi. Alors, tout Israël sera sauvé. Alors, Israël va se réveiller. Il va être capable de voir celui qu'ils ont percé et ils vont pleurer. Euh, vous connaissez tous ces passages, toutes ces prophéties. Et ça va être à la fois terrible parce que oui, il y aura cette repentance, c'est l'horreur de découvrir d'avoir été aveuglé pendant tant d'années, mais en même temps ce retour du fils prodigue, ça aussi c'est un autre thème qu'on pourrait développer, ce fils qui est parti avec un héritage qui s'est arrêté, puisqu'il s'est arrêté, il n'a pas continué dans son héritage, mais il revient et le père lui ouvre les bras. Mais quelle est notre attitude à nous, en tant que croyants des nations? Comment est-ce qu'on accueille cet Israël qui revient? Surtout pas avec de l'orgueil, surtout pas avec de la hauteur sur lui. Non, ça, c'est pas notre rôle. Développons vraiment cette thématique du couple. Qu'est-ce que l'homme doit faire envers la femme? Qu'est-ce que la femme doit faire envers son mari? Tout ce que les apôtres nous développent sur le thème du couple, on peut le calquer sur cette image d'Israël et d'Église pour nous aider à comprendre notre rôle et le rôle de chacun. Vous pourrez faire ça à la maison, puis on aura l'occasion d'en reparler.